Bien-aimés, que la grâce et la paix soient multipliées de la part de notre Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Levez les yeux, tel est le thème que son Excellence le Saint-Esprit nous a donné aujourd'hui. Jésus, arrivé à la troisième étape de sa mission, fut envoyé dans une ville nommée Sichar, qui est en Samarie, où la porte de l'évangélisation lui avait été ouverte par l'intermédiaire d'une femme. Il savait qu'une femme se trouverait à ce moment précis autour du puits. Donc c'est la stratégie que le Saint-Esprit lui avait communiquée. Pourquoi? Tout simplement parce que les hommes étaient allés en ville chercher des vivres. Peu importe l'étiquette que les gens collent à cette femme, voleuse de mari, impudique, pécheresse, mais Jésus dit non, non, c'est moi qui suis venu avec la grâce et la vérité, parce que la loi est en train de disparaître, parce que je suis là. Il faut que je rentre en Samarie par le canal de cette femme-là. Cela veut tout simplement dire que Jésus n'a jamais condamné cette femme, Jésus ne l'a jamais maudite, Jésus ne l'a jamais rejetée, et attention à votre manière, n'est-ce pas, de juger. Et le champ est prêt pour la récolte. Les apôtres trouvent le maître ainsi en train de causer avec une femme. Jésus regardait, parce que les apôtres ne savaient rien du tout, ils ne voyaient rien. Les missionnaires n'avaient pas la mission, sinon la vision des nations. Ils ne connaissaient rien sur la vision, ils ne connaissaient rien sur la moisson. Alors cela veut tout simplement dire quoi? Multiplier les églises n'a rien à voir avec la grande commission. Beaucoup d'églises travaillent pour la multiplication de leur dénomination, et ce dans des zones déjà atteintes. Mais la grande commission est laissée de côté. Donc l'église actuelle s'éloigne du but principal que Jésus-Christ leur a confié au profit de ce que nous appelons des voyages activités pour grossir le CV, sinon le carnet de visite du pasteur. Voilà, c'est pourquoi quand nous ouvrons notre Bible dans le livre de Jean au chapitre 4 verset 35, Jésus dit ceci: ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ça, c'est Jésus-Christ qui est en train de dire ceci. Il dit, voici, levez les yeux. Levez les yeux au-delà de vos traditions. Levez les yeux au-delà de vos us et coutumes. Levez les yeux au-delà de vos habitudes. Levez les yeux au-delà de vos zones de confort. Levez les yeux au-delà de votre manière de faire. Les champs ont blanchi. La récolte est mûre. Jésus voulait tout simplement dire ceci, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu n'as jamais saisi cette pensée du maître. Il était en train de te dire à toi et moi, il y a le peuple non atteint, il y a le peuple qui sont mal atteints, il y a le peuple peu évangélisé, il y a le peuple pas sauvé. Bref, il y a le peuple qui n'a jamais entendu l'évangile. Le peuple à qui on n'a jamais parlé de Jésus-Christ, c'est ce peuple-là que Jésus-Christ de Nazareth visait. Il leur dit, levez les yeux. Lever les yeux, c'est quoi? C'est l'action de regarder. Les yeux bien sûr ouverts, les yeux pas fermés. Les champs, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Tu vas comprendre aujourd'hui. Les champs, ce sont les peuples. Les champs, ce sont les nations. Nous savons qu'une nation est constituée de villes
et des villages. La mission est différente de l'évangélisation. La mission n'est pas la multiplication des églises. Non, non, mon frère, ma soeur, loin de là. La mission, c'est le cœur de Dieu. Dieu vise un peuple. Il vise une tribu. Il vise une langue. Dieu ne s'intéresse qu'à la vision et non pas à nos activités égoïstes et improductives pour le royaume. Voilà, mon frère, ma soeur. Jésus dit, vous savez reconnaître les temps pour la récolte naturelle, mais lever les yeux pour comprendre les choses de Dieu vous est très difficile. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les ouvriers aujourd'hui ne sont pas focalisés sur les choses de Dieu. Ils ne sont focalisés que sur les activités. La réunion de pasteurs, la réunion de mamans, et même la responsable de maman n'est pas mariée. La réunion de frères, et vous êtes déjà à votre 20e responsable des papas ou des parents, je ne sais pas quoi. Et vous voyez, donc il y a beaucoup de sortes d'activités, même des activités improductives. L'Église aujourd'hui s'est éloignée de la vraie vision qui est la conquête des âmes, qui est le salut des âmes et l'implantation des églises. Oh mon frère, ma soeur, voilà ce que le Saint-Esprit nous communique aujourd'hui par rapport à la vision, par rapport à la mission, par rapport à la grande commission que nous a laissé Jésus-Christ. Mais malheureusement aujourd'hui, nos assemblées s'éloignent de tout ce que Jésus nous a laissé. Nos assemblées aujourd'hui croient que en multipliant nos dénominations, c'est ça rentrer dans la grande commission. Loin de là, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ça la pensée du maître. Le maître dit ceci en Matthieu 9, 37. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et au verset 38, ça j'aime beaucoup, il dit priez pour que le maître de la moisson envoie les ouvriers dans sa moisson. Alors, ce que le Seigneur recherche aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont les vrais ouvriers, ceux qui ont les soucis des âmes, ceux qui ont la vraie vision, non pas une vision limitée, mais qui ont une vision toute élargie. Ceux qui ont le souci, n'est-ce pas, du peuple non atteint, de conquérir les nations au profit du royaume de Dieu. Parce que Jésus-Christ est venu pour sauver. Il est venu pour récupérer le perdu. Voilà la vraie mission de Jésus-Christ sur la terre. Il n'est pas venu pour la guerre dénominationnelle. Il n'est pas venu pour les querelles. Il n'est pas venu pour les fausses prophéties. Moins encore, il n'est pas venu pour judaïser. Mais Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité entière. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà, mais au verset 35 de ce même Matthieu 9, ma Bible me dit ceci, Jésus-Christ parcourait les villes et les villages. Voici la véritable mission. Voici un vrai missionnaire. Voici un véritable envoyé de son Père. Voici un vrai visionnaire, un vrai missionnaire, un véritable apôtre. Il allait de ville en ville. Il parcourait les villes et les villages, comme la Bible vient de nous dire ici, mon frère, ma soeur. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne te limites qu'aux villes, mais pourtant au village, il y a les âmes qui sont en train de mourir. Prends l'exemple de Jésus-Christ, ne te conforme pas seulement à ta propre sagesse, mais suis l'exemple du maître, du plus grand maître, ce qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, mon frère, ma soeur, la pensée du Saint-Esprit aujourd'hui par rapport à la mission, par rapport à la vision, par rapport à la grande commission. Il a dit, levez les yeux. Pourquoi? Parce que les champs ont déjà blanchi, la récolte est déjà mûre. Les hommes et les femmes qui sont abandonnés sont en train de crier, comme nous l'avons vu lors d'une de nos émissions avec le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, nous aussi, le Saint-Esprit nous a fait grâce. Il nous a fait marcher comme Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous saluons aujourd'hui. Nous profitons de cette occasion pour penser à toute la francophonie et à penser à nos frères et sœurs qui sont au loin, dans les 4 coins du monde, en train de nous encourager par rapport au travail que nous sommes en train de faire. Voilà, nous saluons Ngaoundéré, nous saluons Bini, nous saluons le Burkina, nous n'oublions pas Mbalmayo, nous n'oublions pas Milaba, oh Yeptan, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nkolo, nous vous saluons. Yamsoki, nous saluons Yassa, nous saluons Edea, nous saluons Bamenda, nous n'oublions pas Njinji, et nous n'oublions pas Ndokoti, et nous n'oublions pas non plus Emana. Ce sont les villes et les villages où le Seigneur nous a envoyés afin de faire de ce peuple-là les véritables disciples de Jésus-Christ. Nous vous aimons, nous vous saluons tous.
dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublie pas une chose, lève les yeux bien sûr ouverts au nom de Jésus-Christ. Amen.